De nos jours, l'acronyme RSE revient un peu partout et est souvent accordé à toutes les sauces. Nous souhaitions, à travers ces 2 prochains épisodes, repréciser ce qu'est la RSE chez Promode, c'est-à-dire comment elle se met en place et pour quels objectifs. Pour rappel, la RSE, ou responsabilité sociale des entreprises, regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire économiquement viable, avoir un impact positif sur la société, mais aussi mieux respecter l'environnement. Pour cela, nous recevons ce mois-ci à notre micro-expresso Julien Paulet, président-directeur général de Promode, afin d'aborder avec lui la stratégie RSE du groupe, mais également de parler de ses convictions personnelles vis-à-vis des enjeux RSE de demain. Salut Julien! Bonjour Clémence. On est ravis de te recevoir dans notre 3e épisode. On va parler aujourd'hui de la stratégie RSE du groupe, mais dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Eh bien, je suis Julien Paulet, je suis le président de Promode, j'ai bientôt 47 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants de 11 et 14 ans. Et voilà, et ça fait 12 ans que je suis chez Promode. Belle 13 carrière. ans même, 13 ans. Ça marche. Donc, avant de démarrer un petit peu à parler de toi et de la stratégie RSE, est-ce qu'on peut juste refaire un petit focus sur ce qu'est Promode, un petit peu son histoire et ce qu'on fait? Alors Promode, c'est une entreprise familiale, française, indépendante, qui fait du prêt-à-porter femmes depuis 50 ans cette année, qui a été créée par mon père donc en 1975 et qui aujourd'hui distribue ses propres collections dans à peu près 400 magasins, 7 pays. Et on réalise un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a 2000 collaborateurs qui travaillent pour l'enseigne Promode. Quand même, hein, ça fait du monde. Ouais, Donc, 50 ans cette année. exactement. Et donc, toi, ça fait 13 ans que tu travailles chez Promode. Est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective de tout ce que tu as fait dans l'entreprise de ton père Ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis arrivé en septembre 2012, d'abord par le magasin. J'ai passé 1 an en magasin. Comme responsable adjoint, responsable de boutique à Paris. J'habitais à Paris à l'époque. C'était très enrichissant et super de commencer par ça, même si c'était pas ma vocation initiale et pas ma compétence première, mais être au contact de la cliente, des équipes magasins, de comprendre leurs contraintes et les enjeux qu'il y a, c'était très riche. Ensuite, j'ai eu un petit tour d'observation autour de l'immobilier, le développement des magasins, Ok. etc., pendant quelques mois. Et puis assez vite, je suis reparti sur le produit. Moi, je suis quelqu'un qui vient de là. J'ai été chef de produit avant, chef de groupe. Et donc, j'ai d'abord été chef de marché, où je m'occupais d'adapter les collections Promode à nos marchés internationaux. À l'époque, quand je suis arrivé en septembre 2012, Promode avait à peu près 1000 magasins à l'époque dans 55 pays. Et donc, moi, je m'occupais de faire le lien entre nos zones les plus éloignées, qui étaient l'Asie, le Moyen-Orient et la centrale d'achat, pour que nos collections s'adaptent au mieux aux contraintes et aux besoins de ces pays-là. Et puis après, j'ai eu envie de revenir sur le développement produit, c'est ça qui m'intéressait. Et comme je venais de l'accessoire dans ma vie précédente, eh bien, j'ai repris en tant que chef de produit toute la partie accessoire de l'offre Promode. Ok, donc chef de produit, Ouais. Et, jusque quand? et alors ça a duré jusqu'au début 2018. Et puis là, j'ai eu envie et besoin de prendre un peu plus de hauteur. Et j'avais remarqué une chose, c'est que chez Promode, on était très bien, les collaborateurs sont très bien ici, et peut-être un peu trop, centrés sur Promode et a besoin de s'ouvrir un peu plus. Et donc j'avais proposé à la directrice générale de l'époque, Nadine Co, de créer un département innovation pour ouvrir un peu Promode à tout l'écosystème des startups et tout ce qui se passait, et voir un peu ce qu'on pouvait faire en collaboration avec Ah ça. ouais, Ça, c'était je savais pas ça. une première étape. Et puis, à l'été 2018, en discutant avec mon père, je comprends qu'il a des réflexions autour de la gouvernance de l'entreprise. À l'époque, on avait donc Nadine Co qui était directrice générale et Patrice Lepoutre qui était président. Et Patrice Lepoutre souhaitait prendre sa retraite. Et donc, en septembre, enfin non, pardon, juste avant l'été, je vais voir mon père en lui disant, écoute, moi, j'aimerais bien être le président de Promode.
parce que je crois beaucoup à cette entreprise et à sa capacité de rebond. L'entreprise n'allait pas très bien entre 2016 et 2018, c'était un peu compliqué. Et parce qu'on a toutes les capacités, en tout cas, on a tous les atouts pour rebondir. Dans les nouvelles donnes de marché, le marché évolue très vite. Et donc, si tu es prêt à me faire confiance, allons-y. Mais j'avais posé quand même une condition à mon père en disant: «Moi, j'y vais si et seulement si tu es d'accord que, on n'ira pas se battre uniquement sur le prix, mais qu'on va aller se battre sur la qualité, la valeur ajoutée». Et et moi, c'est ça qui m'intéressait, même si on était une entreprise accessible, Ouais. je voulais pas que ce soit le prix notre principal combat. Il a accepté et donc c'est comme ça qu'en septembre 2018, j'ai pris la présidence de Promode. Et est-ce que quand tu étais plus jeune, quand tu voyais ton père, parce que tu étais enfant quand il a lancé Promode, est-ce que tu savais que tu avais cette envie de participer à l'aventure Promode ou est-ce que tu t'étais dit: «C'est la boîte familiale»? Non, non, pas du tout, même je suis toujours resté assez loin de l'entreprise. Déjà parce que mon père, quand on était, petit, cloisonnait, vie pro, vie perso et on n'entendait pas tellement parler. Et ensuite j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi et qui, est rentré chez Prod entre 2004 et 2014 et donc lui a eu, heu, du coup avant moi une expérience longue ici et c'était pour moi leur histoire, mon Ouais. père et mon frère. C'était pas tellement la mienne. Et puis, bon après en 2012, moi j'ai eu envie de rejoindre l'aventure et comprendre un peu mieux ce que mon père avait fait. Et mon frère, a choisi lui en 2014 de créer sa propre boîte et de voler de ses propres ailes. Voilà, moi c'est, en 2018 que je prends la suite. Mais du coup, enfin ça a toujours été hyper important pour mon père de ne jamais nous imposer quoi que ce soit. Et si ça marche aujourd'hui, si je suis, enfin aujourd'hui je suis vraiment très heureux d'être, à la tête de l'entreprise, c'est parce que c'est mon choix et Ouais. ça n'a jamais été imposé. Et donc du coup, ton choix, donc en 2018, tu arrives à la présidence et comme tu le disais, tu as en tout cas expliqué à ton père que tu voulais aller, plus loin que juste se battre comme un retailer sur les prix. Est-ce que peut-être on peut revenir un petit peu avant, ton arrivée chez Promode, qui a peut-être un peu influé aussi sur ta vision, qui change finalement de ce secteur, Oui, bah, parce que, les 6 ans que j'ai passés entre 2012 et 2018, autour enfin, dans ces différentes fonctions, ça a été des années compliquées pour Prod, hein. Ça a été, 2016 a été l'année noire, on a perdu beaucoup d'argent et donc j'ai bien pris conscience que ce business model, donc cet équilibre économique qu'on avait créé autour de toujours plus de volume de produits dans toujours plus de magasins, acheter toujours un peu plus loin, avait ses limites parce que, à cette époque-là, nos collections se vendaient moins bien, il y avait du surstock, on faisait beaucoup de promotions. Ça dégradait l'image du produit, la valeur du produit. Comme on vendait nos produits avec des fortes promotions, on avait finalement moins de marge. ouais. Et donc finalement, on produisait beaucoup pour gagner très peu. Et ça, je me dis, moi, c'est pas vertueux, ça peut pas continuer comme ça. Moi, en plus, avant Promode, j'avais une expérience donc plutôt dans le luxe. C'est-à-dire qu'après mon école de commerce, je voulais travailler dans la mode. C'est un secteur qui m'a toujours attiré. Et donc, j'ai fait un master à l'IFM, à l'Institut français de la mode. Et l'IFM a ouvert les portes d'entreprises plutôt du secteur du luxe. Donc, j'ai eu une expérience chez Saint-Laurent, chez Dior et chez Louis Vuitton surtout. Et chez Louis Vuitton, j'étais en développement produit, d'abord sur le prêt-à-porter, puis sur la maroquinerie. Et j'ai vraiment touché du doigt ce que c'était que le savoir-faire, les belles matières, la valeur ajoutée sur chacun des produits, et surtout à quel point c'était valorisant de raconter des belles histoires autour de tout ça, et à quel point les clients pouvaient être sensibles à toute l'histoire qu'il y a derrière son produit, tout le savoir-faire qu'on y a intégré, etc. Et en arrivant chez Promode, je me suis fait cette remarque de dire, finalement, on crée des vêtements certes accessibles, mais il y a pas beaucoup moins de savoir-faire dans une robe Promode que dans une robe Dior ou une robe Vuitton. Pourquoi? Parce que ça reste une styliste qui crée et qui dessine, des modélistes et de la mise au point sur tout le patronage et Ouais. cetera, du prototypage et puis ensuite du savoir-faire de confection et cetera. Oui, parce que nous, ce qu'il faut préciser, c'est que par rapport à d'autres concurrents peut-être, on a encore un bureau d'études chez Exactement. nous et on a des équipes qui travaillent vraiment. Donc c'est quand tu disais: «On distribue nos propres collections», c'est vraiment nos propres collections.
Tout à fait. Et ça, c'est une vraie force, c'est une vraie richesse. Et d'ailleurs, moi, c'est entre autres une des raisons qui a fait que je crois au projet Promote depuis le début. C'est qu'on maîtrise nos savoir-faire et c'est très riche. Et donc, c'est pas parce qu'une robe vaut 40 € chez Promode et qu'elle vaut 4 000 € chez Dior qu'il y a moins de savoir-faire. C'est bien sûr pas les mêmes matières, pas les mêmes détails, pas tout ça. Mais ça reste quand même les mêmes étapes de fabrication. Et pourquoi est-ce qu'on ne valoriserait pas plus ça auprès de nos clientes? C'est un peu ça le postulat de départ. En discutant beaucoup avec la DG de l'époque, donc Nadine Co, on est arrivé à ce projet entreprise qui était le retail responsable sur mesure, où on s'est dit on peut rester une entreprise retail, c'est-à-dire une entreprise accessible, mais pourquoi est-ce que mais on va passer de cet équilibre qui repose beaucoup sur la masse à un équilibre sur la précision, et on a envie de faire quelque chose de valoriser mieux chacun des produits qu'on va vendre. Et donc de parler du savoir-faire, et donc de maîtriser mieux nos volumes, et donc d'arrêter de faire de la promotion à tout va. On fait déjà des produits accessibles, on n'a pas besoin de les vendre à moins 30 ou moins 50%. Et c'est tout le travail qu'on a fait depuis 2018, de préciser notre équilibre économique, nos quantités, moins de promotion, etc. Et très clairement, on ne l'a pas fait dans une démarche RSE, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr. On ne l'a pas fait dans une démarche RSE a priori, parce qu'il fallait d'abord sauver l'entreprise et que c'est selon nous ce qui paraissait le plus pertinent pour retrouver une rentabilité durable. Mais forcément, on avait envie aussi de se dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre équilibre économique vers quelque chose de plus vertueux aussi pour les hommes et la planète. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce business model de précision, c'est que finalement, le produit le plus polluant est le produit qu'on aurait produit pour rien. Et donc, limiter les surstocks, limiter les invendus, etc., ça va dans le bon sens. Et on a commencé par ça. Et donc... Ouais, puis finalement, fin 2018, c'est les prémices de la RSE. Donc, c'est aussi normal finalement qu'à l'époque, tu ne te positionnes pas tout de suite sur cette stratégie. Mais quand je t'entends en parler, finalement, c'est le fondement de ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Et donc, ça nous a permis quand même déjà, de créer plus de valeur avec beaucoup moins de produits. En 2024, on fait plus de rentabilité qu'en 2014 avec 2 fois moins de chiffre d'affaires. Donc, c'est ça le côté vertueux de ce qu'on a mis en place. Et après, il y a cet équilibre qui est jamais facile, c'est que on fait des beaux produits, des produits désirables pour nos clientes, et c'est ça qui fait vivre l'entreprise. On essaie de les faire les moins impactants possibles. Et là, on est vraiment sur une ligne de crête entre faire un produit joli, désirable, qui donne envie, le moins impactant, à quel prix, le plus accessible possible, c'est notre positionnement. Mais aujourd'hui, on sent bien que les clientes ne valorisent pas encore toute cette démarche RSE, en tout cas pas toutes les clientes. Et donc, c'est là où il y a un curseur qui est très délicat à placer entre des produits très vertueux, mais qui seraient du coup plus chers, et des produits accessibles qui plaisent à toutes les clientes. Et donc, petit à petit, je pense qu'on arrivera à leur faire comprendre que c'est intéressant de consommer mieux, dans le sens où peut-être payer un produit un peu plus cher, mais qui sera plus durable dans le temps, etc. Oui, c'est valoriser la qualité et faire durer son produit. Exactement. Ok. Tu as parlé d'RSM, donc c'était le point de départ. Là, maintenant, on est passé, il me semble, à RSM 2. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Alors, RRSM, c'est que c'est un acronyme un peu barbare. Ça veut dire donc Retail Responsable sur Mesure. Je vous ai expliqué tout à l'heure. C'était donc rester une marque accessible, mais beaucoup plus précise dans sa manière de travailler pour éviter les surstocks, trop de promotions, etc. Le RRSM2, c'est juste une évolution, c'est-à-dire que c'est plus juste moins et mieux, plus durable, mais c'est plus juste et plus durable. Et là, avec le RRSM2, on se dit que finalement, on ne va pas faire toujours moins, parce que c'est pas le sens de l'histoire, mais on veut faire plus juste, à la fois pour les hommes et pour la planète. Et en fait, si nos produits sont plus désirables que d'autres et qu'on en vend un peu plus, charge à nous de les faire toujours moins impactants pour l'environnement, pour que il vaut mieux acheter un produit
qui aura été fait dans de bonnes conditions qu'un autre. Voilà, c'est un peu ça, l'idée derrière ça, l'idée derrière cette évolution. Maintenant, on est sur une trajectoire de matière moins impactante, de précision de nos volumes, et d'être dans cette démarche d'être toujours plus transparent sur la traçabilité de nos produits, etc. Encore une fois, voilà, c'est la justesse dans tout ce qu'on fait devient un axe central en fait dans notre stratégie d'entreprise. Ouais, et une transparence, parce que du coup, au niveau, pour que les gens comprennent, donc là, on parle beaucoup de produits, mais finalement, toi, tu pilotes finalement la stratégie business qui est intimement liée à cette stratégie RSE, puisque, comme tu le disais, le modèle économique est du coup vers plus de précision pour être moins impactant. Ça implique aussi tous tes directeurs, donc tous les directeurs des différents départements de Promode. Donc effectivement, tu as la partie offre, aussi la partie financière. Comment ça se passe en fait à partir du moment où vous avez acté ce business plan, qu'est-ce qui s'est mis en place et comment est-ce que vous travaillez ensemble pour piloter cette stratégie avec toute l'entreprise? Oui, bah, en fait, il y a une phrase qui dit «Retail is detail» en fait, dans nos métiers, tout est interconnecté et chaque détail compte et si on veut au final proposer à nos clientes un joli produit au meilleur prix, il faut qu'à chaque étape, tout le monde ait contribué à ça, mais pas que tout au long de la vie du produit, mais enfin tout le monde dans l'entreprise. Mais, ce qui est important pour moi et je pense que c'est aussi dans l'ADN de Promode, c'est qu'à partir du moment où on a choisi d'orienter l'entreprise vers une démarche, plus vertueuse, plus durable, RSE, s'il faut l'appeler comme ça, c'était important que ça soit, vécu, et approprié partout dans l'entreprise. Je dis que c'est dans l'ADN de Promode parce que, je pense qu'on est, enfin mon père a voulu créer une entreprise foncièrement humaine, avec des valeurs humaines très fortes clairement aujourd'hui, n'importe quel collaborateur, est attaché, enfin tous les collaborateurs et je pense qu'on pourrait tous les interroger, mais ils sont tous attachés à nos valeurs parce qu'elles sont vécues, parce qu'elles sont, incarnées par les managers et cetera et finalement la stratégie RSE pour moi ça devait prendre le même chemin. Et donc oui, chaque directeur de chacun que ce soit la finance, la logistique ou le marketing, est intimement convaincu que cette démarche va dans le bon sens. On a aussi lancé au démarrage, dans notre stratégie RSE, des petits groupes de travail. En fait, on n'a pas fait une stratégie très top-down, très descendante. Le comité de direction décide et tout le monde applique. C'est plutôt venu d'abord des collaborateurs avec des petits groupes de travail qui proposaient des actions qui allaient dans le bon sens. Et je pense que c'était intéressant de nourrir notre stratégie RSE d'abord par ces envies des collaborateurs pour ensuite recréer une cohérence peut-être un peu plus descendante, mais ça a permis à chacun de se l'approprier. Et ça, c'est intéressant. On ne s'est pas dit qu'on allait aller beaucoup plus vite que les autres, mais en tout cas, on s'est dit que ça allait concerner tout le monde et que chacun allait se l'approprier pour le mettre en place au quotidien dans ses actions. Et c'est ça qui me semble intéressant. Ouais, puis on garde une humilité qui est quand même l'une des valeurs aussi de Promode, c'est qu'on est transparent, humain et humble. Donc même si on avance, on n'en parle pas, ce que tu disais tout à l'heure, on a du mal à en parler vraiment de manière très fracassante. On essaye d'y aller pas à pas. Donc Oui, et en même temps, ce que j'apprécie ici, c'est on fait les choses très sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et j'encourage tous nos auditeurs à aller lire le rapport RSE qui est publié chaque année au mois de septembre depuis 3 ou 4 ans. C'est extrêmement complet. Je vous rassure, il y a une version courte, mais il y a même une version en anglais si vous préférez. Oui, depuis peu, elle est en ligne. Mais c'est extrêmement sérieux, c'est fait très sérieusement avec beaucoup de fondements, beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Et on expose ça, on n'en fait pas des pubs dans la rue, bien sûr que non, mais on le laisse en libre accès à tous ceux que ça intéresse. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment intéressante. Ouais, puis comme tu disais, au niveau de la gouvernance aussi, donc on a un peu parlé des directeurs, mais ça axe cette stratégie qu'on a positionnée
axe aussi les décisions que vous allez prendre ou les décisions qu'on prend aussi au sein des directions. Donc c'est ça qui est important de souligner, c'est que c'est pas juste un rapport RSE qui fait beau où on donne quelques données. C'est vraiment toute cette strate RSE va guider les décisions qu'on va pouvoir prendre. Je pense notamment, peut-être qu'on peut en parler un petit peu sur tout notre aspect qualité et RSE où on réinvestit en tout cas une partie de notre rentabilité sur ces sujets-là. Mmh. C'est pas anodin non plus, surtout pour une marque comme Promode. Non, non, c'est pas anodin, mais alors ça c'est, ça fait partie aussi des stratégies, je pense, d'entreprises familiales. Moi, je travaille pour un actionnaire qui est familial, et qui n'a qui n'a pas d'autre intérêt que de voir Promode, se développer et perdurer dans le temps. Ça fait déjà 50 ans qu'on est là. On a bien l'intention d'être là encore pendant au moins les 50 Ouais. prochaines années. Et donc, s'il faut, investir un peu plus dans la qualité, et dans la durabilité de nos produits, heu, pour être sur un chemin plus vertueux et donc et répondre aux attentes de nos clientes et du marché demain, sur ces sujets-là, on accepte de réduire un peu de profit, pour l'investir là, à cet endroit-là. Et ça, c'est une vraie chance parce que, bah, j'ai aussi un actionnaire qui est intimement convaincu que, une entreprise comme Promote doit être, toujours plus vertueuse, toujours moins impactante, prendre soin, des hommes et de la planète. Et donc, ça nous permet d'avancer, sereinement. Encore une fois, on y va pas à pas et on ne fera pas de grandes révolutions, mais le but, c'est d'être en chemin et d'être convaincu que c'est, dans cette voie-là qu'il faut avancer. Et justement, on parle de l'avenir. Nous, on essaye d'avancer sur ce modèle plus vertueux. On a des concurrents, plus ou moins lointains, sur des modèles différents. Est-ce qu'on peut, un petit peu échanger ensemble sur, ta vision? Alors, non pas en tant que PDG, mais aussi de toi, Julien, sur ce secteur du textile qui, finalement, aujourd'hui, fait un grand écart, hein, quand on regarde entre, Ouais. ceux qui se veulent plus vertueux et ceux qui le sont un petit peu moins. Ouais. Oui, moi, je suis convaincu depuis très longtemps que, tout ce qu'on entend autour de l'environnement et cetera, c'est, aujourd'hui, on peut plus dire qu'on ne savait pas. Tout est très documenté, tous les experts s'accordent à dire que si on ne protège pas la planète, on va on va le payer, très cher un jour ou l'autre. C'est notre responsabilité, en tant qu'adultes, et en ce qui me concerne, père de famille, enfin, je veux pas avoir à assumer, dans 30 ans, devant mes enfants que je n'ai absolument rien fait pour préserver leur planète, là où bon, bah, moi, ça sera bientôt fini, alors qu'eux devront se débrouiller avec ça, encore longtemps. Et donc il y a cette prise de conscience qui est là, qui est peut-être déjà très tardive, mais en tout cas qui est là. Et aujourd'hui, c'est plus exigeant et plus contraignant de faire avec ces données-là, plutôt que de faire comme si tout allait bien. Moi, je pense que c'est irresponsable, en fait, tout simplement de continuer à faire toujours moins cher pour faire toujours plus de volume et toujours plus de profit. C'est très court-termiste comme vision. J'ai pas envie, de me placer dans cette échelle de temps-là. Et je suis vraiment hyper fier que Promode, avec son actionnariat et ses collaborateurs, s'inscrivent dans quelque chose de bien plus long terme. Encore une fois, de manière très simple, humble mais sérieuse. On y va, pas à pas, mais on y va sûrement et on a tous envie d'aller dans cette voie-là. OK, merci. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce que, pour conclure, on peut peut-être, aborder, l'un des sujets qui nous tient un petit peu en haleine en ce moment, sur, l'avenir de Promode et comment est-ce qu'on le projette? Oui, alors, bien sûr, alors l'avenir de Promode pour moi c'est, bah, Promode demain doit continuer dans cette voie-là. Hem, Ce que je souhaite pour Promode et ce qu'on souhaite et on travaille dessus, c'est de maintenant, s'engager encore un peu plus dans cette voie et pourquoi pas aller l'inscrire dans nos statuts et garantir que, ce que je disais tout à l'heure, actionnariat, entreprise, collaborateurs, soient tous bien alignés et donc
un passage de Promode vers l'entreprise à mission serait un moyen d'acter ça. C'est-à-dire que en l'inscrivant dans nos statuts, on s'engage, on sera contrôlé par un organisme tiers indépendant qui viendra vérifier qu'on ne dévie pas de notre voie. Moi, je suis très à l'aise et très enthousiaste à l'idée d'y aller parce que j'ai pas envie qu'on fasse machine arrière, même s'il y a des contraintes. Peut-être on ajustera le rythme auquel on y va, mais en tous les cas, on ne déviera plus et il n'est plus question d'aller chercher du profit ou de la rentabilité autrement que de la manière la plus vertueuse possible. Et puis, je pense que, moi en tout cas, c'est ma conviction profonde. Si je suis chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pour avoir un impact positif sur la société, et idéalement le moins impactant possible sur la planète. Et donc ce statut d'entreprise à mission qui devrait être partagé avec tous les collaborateurs bientôt, et pour moi à la fois l'aboutissement et la concrétisation de cette conviction profonde, et en même temps juste le début d'une très belle aventure. Merci Julien. Merci. On se voit bientôt pour d'autres sujets peut-être. Avec plaisir. Merci Clémence. Et voilà, c'est la fin du 3e épisode. Merci Julien pour cet échange riche d'apprentissage et d'humanité. Le mois prochain, nous recevrons Mathilde Delvellé, responsable RSE et qualité chez Promode, pour aborder avec elle l'organisation, les enjeux et les problématiques liées au pilotage de notre stratégie RSE. En attendant, retrouvez nos 3 premiers micro-expresso sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site promode.fr.